Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter des mises de fonds ou de l'apport nécessaire pour acheter une propriété dans différentes villes du Québec. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une maison au Québec, cette vidéo est pour vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Dans un premier temps, nous allons parler de qu'est-ce qu'une mise de fonds. Une mise de fonds est un montant d'argent que vous devez fournir lors de l'achat d'une propriété. Il sert de garantie pour le prêteur et montre que vous avez un investissement dans la propriété. Plus la mise de fonds est élevée, plus il est facile d'obtenir un prêt hypothécaire. Dans un second temps, nous allons parler de la mise de fonds minimale nécessaire pour acheter une maison dans différentes villes du Québec. Montréal. Pour un prix d'achat moyen de 522 500 $, il faut entre au minimum 5%, ce qui correspond à 26 125 $ à 20% du prix d'achat, ce qui correspond à 104 500 $. Québec. Pour un prix d'achat moyen de 400 000 $, il faut entre au minimum 5%, ce qui correspond à 20 000 $ à 20% du prix d'achat, ce qui correspond à 80 000 $. Trois-Rivières. Pour un prix d'achat moyen de 280 000 $, il faut entre au minimum 5%, ce qui correspond à 14 000 $ à 20% du prix d'achat, ce qui correspond à 56 000 $. Sherbrooke. Pour un prix d'achat moyen de 350 000 $, il faut entre au minimum 5%, ce qui correspond à 17 500 $ à 20% du prix d'achat, ce qui correspond à 70 000 $. Gatineau. Pour un prix d'achat moyen de 428 000 $, il faut entre au minimum 5%, ce qui correspond à 21 400 $ à 20% du prix d'achat, ce qui correspond à 85 600 $. En dernier lieu, nous allons parler des facteurs influençant la mise de fonds. En somme, la mise de fonds requise pour acheter une propriété au Québec au Canada varie en fonction de plusieurs facteurs. Le prix de la propriété. Il est important de bien évaluer votre situation financière et de prendre en compte les conditions du marché immobilier avant de vous lancer dans l'achat d'une propriété. Il est certain qu'il faut prendre également en compte les exigences du prêteur, comme par exemple la banque. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'informations sur le Québec au Canada. À très bientôt pour une prochaine vidéo.